Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'échanger avec Rémi. Je le laisserai encore une fois se présenter comme d'habitude. On va parler évidemment de l'actualité de la nouvelle génération et du monde de l'entreprise et de son évolution. Beaucoup de choses à dire et on va plus particulièrement parler du statut de freelance. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'envisager en tout cas de se lancer en tant qu'indépendant, que si vous êtes à la recherche de job, si vous cherchez une seconde activité. Rémi a une grosse expertise sur le sujet, donc il va pouvoir nous la partager. Et pourquoi ce statut de freelance a de grandes chances de devenir la norme dans les mois et années qui arrivent. Voilà, en gros, c'est un petit peu tous les sujets qu'on va pouvoir traiter ensemble aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on propose à Rémi de nous rejoindre de suite. Salut Rémi. Salut tout le monde. Tu Bonjour vas bien? Anthony, merci de me recevoir. Bah écoute, Avec plaisir. impec, Avec grand impec, plaisir avec ce même. beau temps. Merci à toi pour le temps que tu m'accordes et que tu nous accordes. Bah avec plaisir, c'est normal. Pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, mais voilà, comme je l'expliquais, le contexte fait que, en tout cas, nous chez Mimo, on a vraiment la conviction que le statut de freelance, dans sa globalité, va devenir peut-être une alternative pour plus de personnes que ça ne l'était aujourd'hui. Et c'est vrai que toi, c'est un statut que tu côtoies depuis depuis Un certaines certain années. temps, exactement. Ouais, et l'idée c'était que tu puisses nous le partager et puis voir un petit peu ce que tu penses de l'évolution de ce statut et comment on va pouvoir l'envisager sur les mois et les années à venir. Déjà, ouais, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement? Alors, yes. Donc je m'appelle Rémi. Donc moi, effectivement, comme tu dis, je suis freelance depuis 5 ans. Depuis 5 ans maintenant, j'ai eu la chance de démarrer assez tôt quand j'étais en études. Donc je me suis lancé en me disant que j'en ferais pas forcément mon métier tout de suite. Je le voyais vraiment comme une roue de secours, histoire de d'avoir une deuxième activité en plus de mon premier CDI. Ouais, Donc j'ai démarré un petit peu comme ça. Donc moi aujourd'hui je suis spécialisé en référencement naturel et référencement payant. Ça c'est ma principale activité. Et j'y suis vraiment allé petit à petit. C'est-à-dire j'ai commencé avec un CDI en parallèle. Je suis passé à mi-temps ensuite toujours dans cette entreprise et je me suis lancé après dans le grand bain directement à temps plein. Donc progressivement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une activité que j'affectionne particulièrement. Je fais ça vraiment, donc comme je disais, à temps plein. Donc en plus de mon activité référencement naturel et référencement payant, je travaille sur un autre petit projet à côté, donc dans le domaine du freelance, où justement on essaye d'organiser des séjours coworking entre freelance au soleil. ouais, Donc une initiative qui a été imaginée et conçue par Nolwenn, ma chère et tendre amie. Et du coup, voilà, donc l'idée, c'est de consacrer un petit peu de temps aussi en plus de mon activité pour développer tout ça, rassembler les freelances et vaincre un petit peu cette solitude qu'on peut avoir en étant indépendant, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas de collaborateurs et de salariés comme en entreprise. Donc l'idée, c'est de rassembler tout le monde, faire du réseau, échanger tout un tas de choses pour, pour vraiment essayer de créer un environnement et toute une structure autour de tout ça, quoi. ok. Ben voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que le statut de freelance, ça peut être quelque chose de très polyvalent. Au début, c'était, on va dire, une seconde activité où tu es venu un petit peu expérimenter. C'est devenu ton activité principale et à temps plein. Et maintenant, c'est peut-être un tremplin pour faire autre chose aussi, quoi. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment, ça a eu différentes facettes, même pour toi, quoi. Exactement. En fait, au début, c'est vrai que en France, surtout en France, freelance égale précarité. Tu as un Mm. peu tout de suite cette étiquette qu'on va te coller. Le freelance, c'est la précarité. T'as pas de stabilité, t'as pas de chômage. Si t'as pas de clients, comment tu fais pour vivre, etc., etc. Donc moi, c'est sûr que tout de suite, j'ai été baigné un petit peu là-dedans et j'ai eu énormément de mal à me dire, je vais me lancer du jour au lendemain en freelance, je vais en faire mon métier, quitte à galérer un petit peu. Moi, j'étais vraiment pas du tout dans ce mode-là. Donc je me suis dit, je vais me lancer, mais par contre, je veux mon CDI à côté. Comme ça, en gros, j'ai rien à perdre. J'y vais progressivement. Et puis ouais, ça a mis en tout 2 ans et demi, où j'ai commencé à réaliser que finalement, il y avait quelque chose à faire, que je suis passionné par mon boulot. Donc forcément, ça t'aide aussi à, Ça aide.
à te lancer. Et aujourd'hui, bah, c'est clairement, ouais, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie au niveau pro et perso, c'est que tu puisses allier justement aussi bien ton côté perso que pro avec, avec ce mode de vie et les façons que tu as aujourd'hui de travailler en étant freelance, quoi. Hmm. Ok. Ben, on va y revenir justement sur tous ces sujets, plus spécifiquement concernant le freelance. Pour commencer, bah, tu le sais sûrement, à travers Mimo, on se veut être en tout cas un des porte-parole de la nouvelle génération d'actifs en entreprise et essayer de venir un petit peu questionner quels sont les changements qui vont être à mettre sur la table et à opérer sur les prochains mois et prochaines années par rapport à nous, nos nouvelles aspirations et à nos attentes par rapport au monde professionnel. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Quels sont les principaux changements qui vont avoir lieu ces prochains mois pour toi? Du fait qu'on arrive en ce moment, ça y est, en 2020, la nouvelle génération, donc les moins de 30 ans deviennent, en gros, on représente plus de 50% des actifs. Pour toi, qu'est-ce que ça va changer comme comportement à l'échelle globale? Ben ça, c'est vrai que c'est un sujet, on est vraiment en plein dedans et encore plus avec ce qui se passe autour du Covid et tous les changements qui peuvent être impactés là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, avant de parler je pense, du Covid et de tout ce qui se passait, moi, effectivement, je le vois. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance, c'est plus facile de se lancer. Il y a énormément de choses à faire et à créer autour de ça. Moi, je suis vraiment partisan de me dire que le Covid, tout ce qui se passe aujourd'hui, va être un énorme levier pour accroître encore plus ce changement-là. Un Donc, pour accélérateur, répondre hein. voilà, un accélérateur. Donc, pour répondre à ta question, c'est sûr que bah, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à voir comment les choses ne peuvent pas bouger. C'est en train de venir en France petit à petit quand on compare un peu l'état bah voilà, autour de la thématique Future of Work, du télétravail, des freelances aux États-Unis et en France, on voit qu'il y a un monde. Aujourd'hui, il y a vraiment un monde. Moyenne, aux États-Unis, ils sont déjà, je crois qu'ils sont déjà 60 millions. Il y a presque un actif sur trois qui est freelance là-bas. Mm. Donc, ils ont un train d'avance. Et bientôt un sur deux. Et bientôt, ouais, bientôt un sur deux. Ils ont des syndicats, en quelque sorte, de freelance là-bas. Donc, c'est vraiment un mode de vie et une communauté qui est bien plus importante. Et je pense qu'en France, on va y arriver progressivement. Donc, je pense vraiment que c'est un mode de vie qui va vraiment se démocratiser. Après, peut-être faire attention aux restrictions aussi du gouvernement. Pour ceux qui connaissent l'ACRE, l'ACRE qui a été mis en place donc par le gouvernement a vachement aidé justement les freelances à se développer. Il y a quelques années, avec des aides sur les cotisations sociales les 4 premières années, on a vu effectivement qu'il y a eu un boom de création de statuts. Et l'an dernier, ils ont déjà commencé un petit peu à freiner tout ça, à réduire l'ACRE, à mettre des choses qui sont un peu moins intéressantes. Donc après, c'est comme tout, c'est-à-dire que si le monde du freelancing aujourd'hui, il est en train d'exploser et que ça continue, il y a forcément un moment donné où bah, le gouvernement va peut-être se poser des questions pour essayer de freiner un petit peu ça et de pas de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. C'est pareil quand on a eu le passage à la TVA. Il y a plein d'artisans, de commerçants indépendants bah, qui ont un peu crié au scandale parce que bah, du coup on pouvait garder les avantages de la fiscalité en freelance tout en facturant la TVA, que le plafond a été doublé. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc moi, bah, je trouve ça forcément hyper intéressant parce que c'est tout un mode de vie qui est en train d'être renouvelé et c'est intéressant. Mm. Mais justement, je me pose la question. Beaucoup de personnes me remontent le fait que voilà, elles envisagent d'être beaucoup plus indépendantes dans leur quotidien par rapport à leur domaine d'expertise et elles hésitent entre le statut de freelance ou partir en portage salarial. T'as un avis là-dessus ou pas? Moi, je sais que perso, je suis pas du tout expert sur le sujet, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter? J'ai entendu la question. Alors Ok. effectivement, portage salarial. Alors déjà, ce que je sais, c'est que c'est un statut qui est très peu utilisé aujourd'hui, parce qu'en gros, hein, on va distinguer l'entreprise, la société, la micro-entreprise, et entre les deux, en termes de chiffre d'affaires, on peut se poser la question du portage salarial. En gros, le portage salarial, on est assimilé en tant que salarié, donc on a des bulletins de paie, on cotise plus. Pour la retraite, on a une assurance, enfin une cotisation chômage, etc., qu'on ne retrouve pas en tant que micro-entreprise ou dirigeant de société. Pour m'être un petit peu renseigné, bah après tu fais le choix de la sécurité.
C'est-à-dire que tu es freelance, tu es indépendant, mais tu es vraiment axé sur la sécurité, donc tu cotises plus, tu payes plus de charges, donc forcément tu gagnes un peu moins d'argent, mais par contre tu fais le choix de la sécurité. C'est-à-dire que tu retrouves un peu les avantages que peut avoir un salarié. Moi, j'ai décidé de vraiment pas m'insérer dans ce mode-là, parce qu'aujourd'hui, quand tu as une activité qui te permet, disons, d'être serein sur des prochains mois et tu te sens stable dans ton activité, tu peux avoir en quelque sorte le luxe de pas choisir cette option-là et de rester indépendant totalement pour ne pas avoir à mettre en place tout ce genre de choses-là. Mais il y en a qui peuvent, je peux comprendre qu'il y en ait qui choisissent ce statut. Hein. Il y a beaucoup de. En termes de chiffres, de mémoire, hein, de manière approximative, je crois que sur, par exemple, 100 euros de dégagés au global, indépendant ou en portage salarial, en tant que micro-entrepreneur, tu en retires, on va dire, 90 en temps normal. En portage salarial, tu n'en as que 50. Mais par contre, le delta de 40, c'est la société de portage qui la prend et qui fait qu'elle te couvre au niveau de tes cotisations, de tes protections sociales du statut CDI. En gros, je crois que c'est ça à peu près les ratios. Exactement. Après, par contre, un des avantages énormes que peut avoir le portage salarial, c'est que vu que tu as des bulletins de paie et que tu es en tant que salarié, tu peux, moi je l'ai vu, tu peux prétendre à un crédit immobilier, par exemple, très 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 rapidement. Là où en tant que micro-entreprise ou société où tu es vraiment freelance, on va te demander 2-3 ans de bilan et ça peut être plus impactant. Après, c'est comme tout, hein, il y a des points positifs et justement, est-ce que tu parlais du fait qu'aux États-Unis, ils ont bien plus d'avance sur nous sur la considération du statut de micro-entrepreneur ou de freelance? Est-ce que c'est pas sur ces sujets-là que par exemple, les organismes bancaires doivent beaucoup plus intégrer et qu'un freelance n'est pas forcément précaire, mais peut être complètement solvable, crédible et avec une activité à long terme? Et est-ce que c'est pas justement, c'est un exemple le recours au crédit bancaire, mais que l'on puisse avancer et réfléchir sur ces sujets-là en France, quoi? Ah bah totalement, totalement. Après, c'est sûr que pour justement aider, comme tu évoquais le mot accélérateur du nombre de freelances, c'est sûr que tu as tout l'écosystème autour qui a un rôle crucial à jouer, que ce soit au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau des mutuelles, au niveau du chômage, au niveau de la retraite, au niveau de la prévoyance. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a vraiment une synergie à créer pour que vraiment chaque levier vienne mettre son petit plus pour que ce soit vraiment tout l'écosystème freelance en France qui monte vers le haut, quoi. Mais je pense qu'on va y venir. Moi, je suis là-dessus. Je suis un éternel optimiste et je suis persuadé que les choses vont vraiment bouger. Après, c'est comme tout, ça va dépendre des domaines d'activité. Dans le web, il n'y a pas de raison. Après, il y a des métiers qui sont forcément un petit peu plus compliqué à disrupter et à faire en sorte que le télétravail ou que ce mode de vie-là s'impose, quoi. Je pense que l'État doit être en pleine réflexion pour trouver le juste milieu entre on couvre un minimum et on accompagne pour que ce soit un statut qui soit beaucoup plus confortable que ce qu'il est aujourd'hui, mais pas trop incitatif non plus parce que sinon tout le monde va passer en tant que freelance et les entreprises n'arriveront même plus à recruter qui que ce soit, quoi. C'est ça. Donc c'est ça. je pense c'est sûrement plus compliqué qu'on peut peut l'imaginer, c'est clair. Ouais. Et si justement on revient à ton expertise en tant que freelance, c'est quand même mine de rien se retrouver seul face à son organisation, face à son quotidien, face à une démarche. Du coup, je voulais te demander, voilà, en termes d'orga, de quotidien, tout ce que ça engendre comme changement par rapport à lorsque je suis un petit peu au chaud en tant que salarié. Quels sont tes conseils avec le recul que tu peux avoir? Ah ben comme je dis, moi c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment, je le dis clairement, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie de changer comme ça. C'est ton mode de vie qui est totalement basculé. Quand tu es salarié, alors après attention, hein, je critique pas du tout le salariat ou quoi que ce soit, mais il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est quand tu es salarié, tu mets ta vie personnelle au service, tu mets ta vie professionnelle, pardon, au service de ta vie personnelle. Donc quelque part, c'est ta vie pro qui te dirige, qui t'emmène dans des endroits où tu veux pas forcément aller parce que tu es dépendant de certaines choses, que ça soit ton lieu de travail, le lien de subordination, les horaires, tout un tas de choses. Quand tu es freelance, c'est totalement l'inverse.
C'est vraiment ta vie professionnelle finalement, ta vie personnelle que tu peux vraiment driver pour bah, t'imposer certaines choses ou pas, que ce soit au niveau de tes horaires, les personnes avec qui tu travailles, tes lieux de travail, tout un tas de choses. Et ça, quand tu as cette chance et ce luxe entre guillemets de pouvoir faire ça, bah, tu peux pas être plus épanoui parce que t'es vraiment les décisions que tu prends, tout, que ce soit le matin, l'après-midi, la semaine ou le mois, elles sont drivées en fonction de tes attentes et de ce que tu as envie de faire ressembler ta journée, quoi. Donc Complètement. ça, Ouais, c'est vraiment un luxe et c'est vraiment, ouais, c'est un changement radical qui peut faire peur parce qu'il y a, comme je te dis, en France, c'est freelance égale précarité. Mais une fois que tu as passé ça et que tu vois plus loin, c'est vraiment un plus. Ben, plusieurs choses que ça. En nous, notre génération, on est vraiment à la recherche en permanence de liberté, d'indépendance, de voilà faire ce que je veux quand je veux. C'est vrai que le statut de freelance le permet, mais derrière l'envers du décor, c'est justement ça nécessite une réelle organisation et autodiscipline pour que ça soit viable dans le temps, que ce soit pas pendant 6 mois. En gros, c'est le club med et je travaille tous les jours que de 8 heures à 10 heures et puis après je suis à la plage, quoi. Mais plutôt justement s'auto-organiser. C'est là que je sais pas si toi tu as des conseils ou en tout cas des retours d'expérience là-dessus pour faire de façon à ce que ça soit bah voilà durable dans le temps. Ben, ça, de toute façon, effectivement, c'est pas, en toute humilité, hein, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui ne va pas être organisé, qui n'est pas passionné, ça, c'est pour moi, c'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire que je connais aucun freelance qui réussit aujourd'hui dans son activité et qui est pas passionné. Clairement, enfin, je vois pas comment ça peut être possible aujourd'hui de réussir et d'arriver à t'installer un mode de vie confortable et avec une activité stable dans le temps si t'as pas la passion. Si tu travailles pour toi, c'est à toi de t'organiser justement comme tu le précisais, de t'auto-discipliner. Et si t'as pas la passion, tu peux pas faire ça. Ça, c'est vraiment, c'est le socle, c'est le b.a.-ba, c'est le plus important. Et après, tout autour, tu as plein de petites choses. Tu as l'organisation, tu as le fait voilà, d'instaurer une relation de confiance, d'être cool, d'être souriant avec tes clients, de faire de la veille, justement de ne pas rester seul. Parce que Je freelance voulais y venir. aujourd'hui, t'es tout seul en tant que freelance parce que moi j'ai pas de collaborateurs, je j'ai pas de voilà de potes quand tu vas au boulot et tout parce que pour le coup t'es vraiment tout seul. Donc si tu restes seul et que tu t'instaures dans une solitude, c'est le meilleur moyen de te tirer une balle dans le pied et de tout faire foirer. Donc justement il faut aller à la rencontre d'autres freelances, échanger, parler. Pour justement créer des synergies. Et c'est un peu ce qu'on fait justement, ce qu'on a envie de faire avec Freelance Travel. On aime bien reprendre un peu vaincre la solitude du freelance. L'idée, c'est Oui, vraiment ça, c'est de se dire qu'on est tous seuls un peu partout en France, mais qu'on a tous un point en commun, c'est qu'on travaille pour nous et on a tout un tas de choses à partager parce que il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde peut apporter un petit peu sa pierre à l'édifice pour faire en sorte d'être plus performant et de surtout garder la motivation parce qu'on a tous des petits moments où voilà des fois c'est un peu plus dur parce qu'on est seul, parce qu'on n'a pas de clients, remise parce en que ceci, question. cela, remise en question forcément, syndrome de l'imposteur et j'en passe. Mm. Et le fait d'échanger avec d'autres freelances, c'est un boost, mais c'est impressionnant, hein. C'est vraiment Justement sur ce sujet de la solitude du freelance, que comme tu le dis, qui est très connu par rapport à ce statut. Nous chez Mimo, c'est justement une des solutions qu'on va apporter aux freelances, c'est d'avoir même à distance un sentiment d'appartenance à un groupe. Et mine de rien, ça drive beaucoup de choses et ça ouvre des possibilités énormes derrière. Toi, comment tu as fait au quotidien pour aller rencontrer des premières personnes, pour justement aller challenger tes décisions, savoir peut-être que tu as dû même pour des clients t'entourer d'autres freelances pour avoir une prestation globale. Enfin, je sais pas, comment toi tu t'es pris pour trouver de nouvelles personnes dans après ton moi cas? c'est un peu particulier parce que comme je te disais, ça fait 5 ans déjà que je fais ça, donc je l'ai fait finalement sans trop m'en rendre compte au final. Après là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est quand je suis arrivé dans une entreprise à Bordeaux, une agence web, et là du coup j'ai vraiment rencontré des freelances qui bossent dans ce milieu-là. Donc là du coup ça a vraiment été un accélérateur, c'est vraiment ce qui m'a dit, enfin qui m'a fait ressentir qu'il y avait quelque chose à faire et que j'étais pas seul finalement.
Donc ça, après aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur Bordeaux, donc une grande ville. Il y a beaucoup de freelance. Attractive. Il y a tout un tas de choses, que ça soit enfin voilà, les trucs, les coworking, des apéros, des after-work. LinkedIn, forcément, c'est un levier hyper puissant. Tous les freelances, enfin, ou la plupart des freelances sont dessus. Il y a énormément de choses à partager sur ce réseau social. Donc c'est un peu tout. Voilà, ça va être sortir un peu de chez soi, aller dans les coworking, le réseau, le bouche à oreille, être présent en ligne et essayer justement même si moi, tu vois, c'est pas que j'aime pas trop le faire, mais je sais que je le fais pas assez. C'est produire du contenu sur les réseaux sociaux, faire parler un peu de mon activité, ce que j'aime pas, pour euh, pour essayer d'être un petit peu visible et voilà, s'attirer un petit peu, faire des relations comme ça. Ok. Ouais, justement, comme Romain le dit, avant, on était plutôt les freelances en marge de toutes les personnes qui avaient le statut de salarié. Maintenant, avec ce qui se passe en ce moment et cette crise qui vient avoir un effet coup de boost sur tout ce qui est télétravail, travail à distance, etc., est-ce que les salariés vont pas devoir venir s'inspirer des bonnes techniques des freelances pour eux maintenant être efficaces à distance? Parce qu'il va y avoir le sentiment d'être isolé, même en étant collaborateur d'une entreprise maintenant. Enfin, c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Ah oui, c'est oui, juste un totalement, fait. Donc, totalement. au final, ces problématiques-là, elles ne s'arrêtent plus que uniquement au statut des indépendants, mais elle va toucher tout le monde au final. C'est ça. Ah bah totalement. Après, c'est sûr qu'en étant salarié, il y a quand même une grande différence. C'est que tu auras toujours tes collègues de travail, tu as les outils interactifs, que ce soit comme Slack, Trello, enfin tous les outils collaboratifs qu'on connaît aujourd'hui qui peuvent te rassembler. Et disons que tu n'as quand même pas le même sentiment de solitude en étant freelance. Après, c'est le fait d'être seul physiquement. Ou là, quand Mm, tu es c'est ça. enfin, tu télétravailles en tant que salarié ou freelance, tu es tout seul dans ton bureau, bah là, pour le coup, c'est sûr que tu es seul. Donc là-dessus, les freelances auront forcément un temps d'avance sur tous ceux qui sont en télétravail et qui sont seuls. Donc il y aura forcément énormément de choses à prendre en compte. Après, le schéma, c'est exactement le même. Moi, je le vois dans mon boulot. Un freelance qui fait du référencement naturel et un salarié qui est en référencement naturel, il fait exactement la même chose que moi tous les jours. Donc, c'est sûr enfin, là, je donne un exemple parce que c'est ce qui me parle et que c'est mon métier. Mais si tu prends ce cas de figure-là, aujourd'hui, tu pourras le dupliquer partout en t'inspirant justement de ce que font les freelances. Et quand je vois Mm. aujourd'hui toutes les ressources qu'il y a à disposition justement pour bien télétravailler, c'est sûr que, enfin, je suis pas inquiet parce qu'il y a énormément de choses. Il y a énormément de contenu, que ça soit vidéo, textuel ou tout ce que tu veux. Et toute l'information, elle est en ligne. Après, c'est à toi, et j'en reviens à la passion, si tu es passionné, d'aller à la recherche d'informations pour Mm. augmenter tes compétences, améliorer ta productivité et t'imposer certaines choses que tu envie de respecter, quoi. Mais c'est pour cette raison-là, on se voit bien on le voit bien que ça change à une vitesse, mais comme on n'aurait jamais pu l'imaginer, quoi. Comme le dit Steph, là Twitter vient de passer une partie de ses collaborateurs Ouais, en télétravail à vie, et ça ouais, en dit long. C'est maintenant en fait, on n'a même plus besoin de se voir. On peut bosser, on communique, on se fait des calls tous les matins à 9 heures et puis c'est terminé. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. c'est Donc ça. ça, en termes de management, en termes de justement de travail d'équipe, ça rabat toutes les cartes, quoi. C'est clair. Alors après, Et faut quand même faire attention. Tu vois, tu cites le cas de Twitter, c'est un cas extrême. Est-ce que tous les salariés de Twitter ont envie de faire ça? Tu non, vois, c'est je pas sais tous, qu'il hein, ouais. Mm. il y a quand même, voilà, c'est le télétravail, il y a vraiment deux groupes. Il y a ceux qui veulent en faire et qui se sentent prêts à en faire pour être productifs. Et t'en as qui n'ont pas du tout envie d'en faire. Enfin, moi, je vois, je prends un cas, mes parents, par exemple, le télétravail, c'est hors de question. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Et ça, effectivement, c'est le C'est sujet de générationnel, ouais. c'est générationnel, comme Mm. vous en parlez très bien. Donc, faut y aller petit à petit. Après, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire parce que faut s'autodiscipliner et faut tester pour voir si Mm. on est prêt à Mais faire tout ça, quoi. ouais, complètement. Mais je pense que et comme le dit Chardin, ça va être un mix et un peu comme aux États-Unis. Et généralement, les gens font une journée ou deux par semaine de travail sur le lieu de travail et le reste après c'est en flex office, en home office, etc., quoi. C'est Mais ça. si on se projette un petit peu
est-ce que demain, au final, on va pas avoir une sorte d'app où le matin, tu te lèves et tu te dis, tiens, bah, aujourd'hui, j'ai envie de rester autour de chez moi parce que je vais aller me faire une session sport à côté à midi. Je regarde et puis tiens, il y a quelqu'un qui propose de venir bosser dans son appart, dans sa maison. Elle a la place pour 4 personnes. Et du coup, je viens pour la journée, quoi. Je me dis, mais en fait, et cette personne, elle sera peut-être collaboratrice d'une boîte et il y aura 2 freelances et puis une autre personne qui, enfin, on n'aura à la base aucun intérêt à bosser ensemble, pas du tout dans les mêmes domaines d'activité. Et au final, c'est comme ça qu'on va créer du réseau, créer du lien, puis on va s'ouvrir des opportunités comme ça. Enfin, je me dis, ça pourrait être hyper intéressant. Tu crées un lien un sentiment d'appartenance éphémère. Après, il peut y avoir des relations qui vont durer dans le temps, mais peu importe. Et avec ce confort et cette flexibilité-là, quoi. C'est clair. Ben ça, après, finalement, c'est un petit peu déjà ce qu'on retrouve dans le coworking. Aujourd'hui, le marché du coworking, il est en train d'exploser. Tu as même des multinationales, je pense à Space notamment, qui a des bureaux de coworking partout dans le monde. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Après, on peut aller effectivement très très loin. Ça, c'est clair et net. Mais ouais, on en revient finalement au même. C'est éviter la solitude. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Si tu veux durer dans le temps et créer du lien, créer de la synergie. Et derrière tout ça, créer du business aussi. Parce que bah, forcément, quand tu te lances tout seul en freelance et que tu vas vers les gens, bien sûr que tu veux pas être seul pour éviter enfin voilà, d'être solitaire dans ton boulot. Mais derrière, tu as toujours cette petite voix dans ta tête qui dit je vais voir les autres pour créer du lien, faire du réseau, faire du business et créer. Il y a plein de collectifs. D'ailleurs, les collectifs de freelance qui se lancent comme ça, si justement, ils ont tout compris parce que ils rassemblent les freelances, t'es pas seul et en plus de ça, tu te crées du business parce que tu travailles avec les entreprises pour que chacun puisse apporter son expertise dans sa branche, quoi. Mm. Ouais, donc si on doit retenir 2 choses par rapport à tes convictions, c'est ce côté de la passion pour que ça dure dans le temps et que même parfois si tu te retrouves un peu seul, eh bien tu sais pourquoi tu le fais. C'est Et ça, le côté lien social, freelance ne veut pas dire seul, mais au contraire, tout le monde est dans la même situation, donc essayer de s'unir. Ça me fait penser, exactement. on parlait des États-Unis, je crois que ça se fait de plus en plus. Ils ont créé une sorte, c'est comme une valise que tu peux tracter avec ton vélo, donc que tu sois en ville ou à la campagne, peu importe. Et pour aller bosser, par exemple, dans un parc, et cette valise, elle se transforme en bureau éphémère, quoi. Et à D'accord. Ah, je l'intérieur, connaissais pas il ça. y a il y a une batterie intégrée pour plugger ton ordi portable. Tout c'est très simple, mais tout est fait pour avoir un poste de travail. Tu peux aller te poser dans un parc et tu bosses. D'accord. Ouais, concept intéressant. Bah Mais ça après oui, c'est sûr que enfin il va y avoir plein de choses auxquelles on n'est pas encore forcément prêt et qui vont se dévoiler. C'est sûr qu'il y a plein de choses à faire, hein. hmm. Bah, je le pense aussi et je pense que ça va aller très très vite. Si tous les collaborateurs, en plus des freelances, ont un besoin sur ce type d'organisation-là, je pense que ça va aller très très vite. C'est clair, c'est sûr. Ok. Après voilà, ouais, faire attention avec justement ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai quand même un peu l'intuition que ça va creuser encore plus les inégalités. Est-ce que voilà, les boîtes vont couler? Comment va un petit peu s'orienter le salariat? On ne le sait pas trop, personne ne le sait. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que l'univers du freelance là-dessus, heureusement, va vraiment se booster et s'accélérer grâce à tout ça parce que les gens vont s'apercevoir que travailler chez soi, finalement, il y a plein d'avantages. On peut être productif et on peut mieux optimiser son temps et la journée, quoi. Mm. Et puis l'autre inégalité qui va sûrement se creuser, et j'espère qu'on va vraiment faire de façon à ce que ce soit pas trop impactant, c'est les inégalités entre les métiers qui peuvent être réalisés à distance et ceux qui sont plus à, on va dire, des travaux manuels, des plombiers, enfin des métiers d'obligation première, quoi. C'est Et ça. sauf que si demain tout le monde veut avoir l'occasion de pouvoir travailler à distance, plus personne, encore moins de personnes vont s'orienter vers des études et des diplômes et des formations de ce type-là, quoi. Totalement. Donc, ok. Eh bien, écoute, très bien. En tout cas, je tiens à te remercier Ben, merci à toi. pour cet échange. Et voilà, on peut le dire de suite, on en refera un prochainement, sûrement d'ici la fin de l'été, pour que tu nous parles plus en détail de Freelance Travel et de l'offre que vous allez proposer à travers ça. Yes, avec Et, plaisir. et puis d'ici là, je te souhaite une bonne continuation et à très très vite. Mais merci à toi, Anthony. Et puis, je continuais de suivre l'actualité Mimo à travers la petite application.
avec plaisir. Allez, merci Merci encore. Rémi. Bonne fin de Ciao. journée et à bientôt. Bonne Ciao. continuation. Ciao. Hop. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des éléments de réponse par rapport à des questions que vous pouviez avoir. C'est un réel sujet, l'émergence de ce statut de freelance et le télétravail au global sur notre quotidien qui arrive. N'hésitez pas, encore une fois, à aller jeter un coup d'œil à l'application Mimo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Beaucoup d'actualités encore. Il y a des nouveaux challenges cette semaine pour donner votre avis, partager un bouquin qui a pu vous marquer ces derniers temps. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui bougent. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent d'ici à la fin mai et début juin. Donc voilà, avec grand plaisir, faites-nous vos retours, c'est hyper important pour nous. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à vendredi pour un nouveau live avec Zainab qui a été connue à travers un TEDx qu'elle a réalisé sur les millennials au Québec. Ça va être, je pense, très intéressant. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à très vite.